Quand Albert écrit gentiment avec deux L, on lui dit que c'est faux. Nous verrons gentiment la prochaine fois. Mais avant ça, on va se demander pourquoi est-ce qu'Albert a envie de mettre deux L. Hein? Qu'est-ce qui lui prend à Albert? Cette envie s'explique par le fait que les adverbes en ment se forment à partir du féminin. Nouveau, féminin, nouvelle, adverbe, nouvellement. Oui, mais pourquoi est-ce que ces adverbes se forment à partir du féminin? Eh bien, je vais peut-être vous étonner, ça vient des Romains. Regardons cet extrait d'un poème de Catulle qui, 59 ans avant notre ère, était amoureux d'une belle qu'il appelle Lesbie. En fait, dans la réalité, elle s'appelait Claudia, mais comme elle avait épousé un consul, Catulle a préféré prendre un pseudo. Oui, on peut être poète et prudent. À l'amoureux qu'il est, il donne ce conseil. Obstinatamente perfer obdura. Alors, obstinatamente, avec un esprit obstiné, perfer supporte, obdura tient bon. Mais intéressons-nous à ces obstinatamente. Mente avec un esprit, obstinata obstiné. Ce mente était un féminin. C'est pourquoi obstinatus va s'écrire obstinata. Oui, le féminin en latin était en A, un bonus, bon, bona, bonne. Cette habitude de mettre un adjectif devant mente, obstinata, mente avec un esprit obstinata, obstiné, cette habitude est encore assez rare sous la République. Mais sous l'Empire, elle va se développer de plus en plus. Les Romains vont la multiplier. À la fin, les Romains vont relier ces deux mots. Et ils vont même oublier complètement qu'à l'origine, c'était un adjectif qui s'accordait avec un nom. Ils vont tout simplement en faire un adverbe. Obstinata mente, avec un esprit obstiné, va devenir obstiamente, c'est-à-dire obstinément. Mais comme à l'origine, il s'agissait d'un adjectif mis au féminin, car mente, le nom, était au féminin, eh ben on va garder l'habitude de former ces adverbes à partir de l'adjectif pris au féminin. Comme le prouve cette phrase de Froissart, écrite dans ses chroniques vers la fin du XIVe siècle. À toutes ces paroles répondirent les ambassadeurs, sagement et vraiment, tant que, à tel point, que les seigneurs s'en contentèrent. Et oui, fidèle à ce principe, on disait vraiment, gaiement, assidûment. Puis alors, peu à peu, on a cessé de prononcer le E. Et puis, encore maintenant, on dit vraiment, gaiement, assidûment. Oui, mais alors pour l'écriture, pour l'écriture, alors, en ce qui concerne vraiment, on a enlevé le E. En ce qui concerne assidûment, on a remplacé le E par un chapeau sur le U. Quant à gaiement, on a gardé le E. Quoi? La richesse de notre orthographe réside dans sa diversité. Et gentiment, me demanderez-vous. Nous en parlerons au prochain épisode.